sur instruction du président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, tous les militaires, policiers, volontaires pour la défense de la patrie et autres agents des services de l'ordre et de sécurité de la garnison de Goma sont consignés et engagés armes à la main dans le combat pour la défense de la ville et donc du pays en entier. Et cela, chacun sous le commandement de sa hiérarchie. Il y va de l'honneur et de la souveraineté de notre pays. C'est pour cela que j'appelle donc tous les concernés à demeurer vigilants, combatifs et déterminés à défendre la patrie en général et la ville de Goma en particulier, afin de repousser avec énergie l'agresseur rwandais jusqu'au sacrifice suprême. La patrie ou la mort. Fête à Goma le 26 janvier 2025. Fait face à une guerre d'agression du Rwanda sous le label des terroristes du M23, dont les objectifs soupçonnés sont les pillages des ressources minières et l'occupation des terres congolaises. Le 4 août 2024, un cessez-le-feu avait été sollicité par les États-Unis d'Amérique et signé par le Rwanda, ensuite accepté par la République démocratique du Congo pour donner plus de chances au processus diplomatique en vue de la résolution pacifique des conflits. Les groupes terroristes du M23 soutenus par le Rwanda n'a pas pu respecter les cessez-le-feu, tout comme le Rwanda lui-même, en tant que pays agresseur, a refusé de signer les accords de Luanda qui, en réalité, amèneraient à tourner la triste page du M23. Suite aux violations incessantes du cessez-le-feu par l'armée rwandaise, sous la casquette du M23, les commandants Task Force Nord Kivu et commandant de la 34e région militaire, le général-major Alain Bianzambe Gentil, avec son compagnon du Sud Kivu, le général-major Avoul Yav Robert, ont mis sur pied l'opération Caterpillar 2, ayant pour mission de riposter farouchement à ces multiples violations du cessez-le-feu par le M23 RDF. Depuis la cité minière et agricole d'Ngungu, récupérée par les forces armées de la République, de main des terroristes, les porte-parole des FARDC dans la province du Nord Kivu, le lieutenant-colonel Guillaume Njike-Kaiko, parle ici de l'opération Caterpillar. Les forces armées de la République démocratique du Congo ne peuvent pas admettre que les tirs aveugles de l'armée rwandaise et ses alliés fassent du mal aux déplacés et à notre population. Et donc, l'opération Caterpillar 2 a... Wale ni majeshi wa FARDC ambao wanakuwa wakipiga adui sehemu za huko Sake. Hiyo ni mizinga na kombora kubwa kubwa ambazo zinakuwa ziki nafasi ya adui. Adui hiyo amepigwa kabisa huko juu. Ona jinsi anapigwa sana. Tunampiga huyo adui ambaye kabisa anakuwa akidhibiti sehemu mbalimbali. Hawa majeshi wazalendo majemadari jambo. Hali ni namna gani huko mbele? Tutarudisha adui hali kwa mzuri. Naona kabisa nyinyi wote mmejitenga sawa sawa. Ndio tunajitenga bila shida. Sasa tunajitayarisha kumpiga mzuri. Najua kama adui hana nguvu sasa, kwa nini mtampiga sehemu gani? Adui hana nguvu tu, tunaacha fika tuko tunamfuata, tunataka turekipere mwingine yote mzima. So tunakaribia basi yetu ya kwanza wanafika hapa kupatia kupambia. Nasikia silaha kule inapiga. Hiyo silaha gani? Ndio hii ni silaha kabambi. Miaya yetu iko inapiga. Na wengine wanapiga kule juu. Yaani adui iko napata moto kabambi sana. Adui anapata moto. Asante sana jamadari. Ndio adui anapata moto. Asante sana. Kapigwa fasi yote tuko tayari kumpiga. Asante.